Bon, salut. Alors aujourd'hui, petit canyon. Finalement, avec moins de boue. Ouais, avec moins de boue. Finalement, on va faire Kramasuri. Vous avez dit qu'on n'allait pas le faire cette saison parce que voilà, mais là, trop curieux. En fait, on veut savoir comment il s'est transformé et ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, voilà. Donc dans le 06, on commence, on va faire Krama. Et je vais vous filmer ça. Allez, à plus. Déjà le départ c'est un choc. Oh la merde. Ah là il y a 3 ou 4 mètres de gravier. Rééquipement neuf. Ça c'est équipé derrière la tempête. Donc ça veut dire que ça, déjà ici ça a bougé. Arrivé en bas, à peu près 10 minutes de marche, c'est que de la descente et le canyon a déjà bougé parce que ici il y avait une vasque juste là où ça nous permettait, une fois qu'on était équipé, de tremper un peu nos affaires, de nous mouiller, et après on attaquait le canyon. Voilà, donc là il n'y a plus rien, ça a tout été nivelé, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et par contre, c'est plein de cailloux. Ouais. Donc voilà, on s'équipe. Et puis on vous reprend après. Bon, ça y est, on est équipé. Et là, au lieu de descendre, et comme on fait pas comme tout le monde, toujours, on monte. En fait, on voudrait voir, alors pour les anciens, s'il y en a qui regardent cette vidéo, il y a des anciens qui faisaient ce canyon, je crois qu'il y a 10 ans au moins, si c'est pas plus. Le début du canyon, il était plus haut. Et en fait, on passait sur un domaine privé. Donc le gars, il en a eu marre, à un moment donné, il y a eu trop de monde, donc il a fermé. Donc le conseil général qui équipe les canyons du 06, ils ont fait un autre accès. Du coup, on passe plus par le pont romain. Donc là, on veut aller voir comment il est suite à la tempête, voir comme s'il est resté ou pas, s'il était assez haut. Donc voilà, ça va être sympa. Donc là, on remonte. Bon voilà le pont romain. Et il est parti. Un pilier. L'autre de l'autre côté. Yannick, t'es devant. Voilà. Comme quoi c'était quand même une crue un peu exceptionnelle quand même. Parce que pour qu'un pont romain il dégage, c'est que franchement, et là il n'y a plus rien. Incroyable.
Bon, mais du coup, on est dans une petite vasque qui a été faite. Ça va les gars? Nickel. On fait du canyon là. Eh ben un peu d'eau ça fait du bien. Voilà, donc ça c'était le départ du canyon à l'époque. Un tout petit peu plus haut en fait. Il n'y a même plus de chemin. Il n'y a plus rien. Et bon. Donc pour les anciens, ah, ça fait mal au cœur. Alors si vous avez les guides du conseil général à Rando Oxygène, donc Canyon Oxygène, Il y est dedans. bah, c'est la photo de la clue de Kramassouri parce que c'était le départ, c'est vraiment très joli, donc vous pouvez regarder, il y a la photo dedans. Bon, ben on descend et je vous reprends une fois qu'on est arrivé au départ. À plus. Et voilà. Allez, cette fois-ci on commence réellement le canyon. Bon. Alors pour ceux qui se rappellent, dès le départ ici, il y avait un gros rocher avec une lone et il y avait un petit seau. Bon ben il n'y a plus quoi. Comme je vous disais à la première vidéo là, la semaine dernière, quand il n'y a pas d'eau qu'on peut marcher à côté, on marche à côté. Donc là, je crois qu'on va souvent marcher à côté, vu comment il s'est élargi. Bon là je filme plus, ça sert à rien. Je reprends après. Du coup on arrive au premier, enfin maintenant c'est le premier saut. À l'époque c'était pas le premier, loin de là. Alors dessous il y avait une petite grotte, on pouvait y aller, donc on va voir si elle y est toujours. À droite de ce gros bloc, il y avait de quoi aller derrière aussi. Et puis là, quand même quoi. Il y a un petit peu le niveau de l'eau et encore c'est passé bien au-dessus. Hein. Et ben voilà. Voilà, le premier saut. Ben il n'y a plus rien. Voilà, on se mettait ici. Et là il y avait au moins, sans mentir, 3 mètres. 3 mètres de fond. 3 mètres de fond, ça remontait, il y avait 2 mètres. Et au premier rappel là-bas, ouais, il y avait 1 mètre pas loin quoi. Et donc comme je vous disais, bah, on va aller voir, mais là je vois que c'est plein de cailloux. C'est mort. Donc bah, là on va négocier la descente et puis on vous reprend. Quoi? Pas pour l'instant, mais je vais te filmer, ouais. Moi? Bah oui. Bah pourquoi moi? Allez, vas-y. À peu près. Ouais. Allez, Anto. Allez, balance. 5. Récupère. Donc là, ben maintenant on négocie ça en désescalade, hein, parce que il n'y a plus rien. Ah oui, tiens, regarde. La petite cascade. Alors, est-ce qu'on peut toujours aller dedans? Ben non. Voilà, on peut plus. Il y a un caillou. Voilà. Avant, on pouvait aller jusqu'au fond, il n'y avait pas ce gros bloc. Et l'eau passait par-dessus le petit, là. Alors,
incroyable. C'est vraiment... On est vraiment dégoûté. Eh bon, c'est comme ça. Hein. C'est la nature. On voit la force de la nature. Comme je vous disais ici c'était plein d'eau. Il y avait 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. On pouvait accéder jusqu'au fond. Là maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. C'est rempli, rempli, rempli. C'est incroyable. Alors là, donc là il y avait des escalades. Donc ce qui fait Eric, on pouvait passer, shunter par au-dessus. Et on voit que le niveau de l'eau il est arrivé jusqu'à la petite grotte qui est en haut là. Et ensuite, il y a les points qui sont ici. Donc là on va mettre la corde pour faire une petite manip parce que sinon on va rien faire dans ce canyon. Et voilà, mais pareil en bas. En bas il y avait un peu d'eau quand même. Donc là il n'y a plus rien. Il y a de l'eau quand même, hein. Par rapport à l'été, là. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu de l'eau comme ça. En août, c'est au plein milieu. Une terre. Voilà. C'est là, tu descends? Non.
Là, il n'y avait pas les blocs. C'était direct. Ah ouais. Ouais, vas-y. Ah non, là, c'est de là-haut. Ouais, un peu plus de là-haut. Effectivement. On pouvait sauter de là. On pouvait sauter de là. Mais là, voilà. On voit les pieds. Il n'y a plus rien. Incroyable. Ah, c'est... Ça casse le moral. Mais bon, c'est comme ça. On voulait voir, et bien on a vu. Hein. Ben... Alors déjà quand on le faisait rapidement à l'époque, là maintenant il se fait en 1 heure, quoi, hein, s'il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, on le fait en 1 heure maintenant. Là, ça ruine le moral. Hein. Encore la même ici, hein. Il y a les ancrages. Il est là. Ah, ouais, Ça se fait plus. En fait, il faut rajouter un tour complet pour qu'il soit autorisé. Après, c'est toujours pareil. Hein. Celui-là bien fait, bouge pas. Avant qu'il glisse sur lui-même, faut y aller. Hein. Mais bon, voilà, on a changé. Donc, celui-ci, il était valable jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans. Il l'est plus. Celui que Yannick vous avait montré sur la première vidéo, il était valable pendant très longtemps, jusqu'à il y a, on va dire 5 ans, 6 ans, à peu près. Ça a été remplacé par celui-ci, qui est remplacé maintenant par le même avec un tour complet en plus, avant de repasser de recoiffer. Ou alors celui que moi je vous préconise de faire, c'est comme vous voulez. Celui-là il m'embête un petit peu pour le défaire en fait. Quand il y a quelqu'un qui est dessus, qu'il faut le défaire, donner du mou, il est un peu... j'aime pas. Voilà. Après il faut tester, toujours pareil. Hein. À tester. Bon là, un adepte du Piranhas. Montre-nous ça. la manip alors. Ah, tu le mets en rapide. D'accord. Oui, il y a le frein. Ouais. Mode Donc, rapide. le Piranhas, c'est comme avec le 8 là, en mode rapide. Mode plus lent. Et après, voilà, on peut coiffer pour... Mais si t'as la main devant, on voit pas. Voilà. Donc au-dessus, ça permet de ralentir un petit peu. C'est un escargot, je crois, ou une tortue. Et si on met sur celui d'en dessous, c'est deux escargots ou 2 tortues. Voilà. Et bon, alors, ça c'est pareil. Moi, le Piranhas, je ne le conseille pas. Le nouveau Piranhas qu'ils ont sorti, le 2, ça c'est le premier. Le 2, le Chichou pour coiffer, pour ralentir dessus, en fait, il marche plus bien parce qu'il emprisonne la corde, il bloque la corde.
et il y a eu des problèmes en sortie. Donc honnêtement, le 8 quoi. Hein? Moi j'utilise le nouveau 8. Il fait un 8. Qui a pas beaucoup servi. Ah oui, il n'y a plus d'eau là aussi. Alors là, c'était un toboggan sympathique sur le côté qui glissait sous le rocher. Et là, il y avait une belle vasque. Bon, mais il n'y a plus rien quoi. Deg. Hop. Ah là là. Ouais. Alors ici il y avait un ou deux nids de cingles plongeurs. C'est des oiseaux hein, qui vivent dans les canyons. Bah malheureusement je crois que les nids sont partis avec le niveau de l'eau. Hein. Et bien le plongeon là ici il est mort. Bon, ça n'a pas bougé au moins. Encore? Ah la vache! Incroyable! Le niveau d'eau où il a dû monter. Ouais, ça veut dire que le niveau est encore plus haut. Hein. Ouais, pour le bloquer comme ça. Dieu. Incroyable. Mais ça veut dire qu'il est monté à 15 mètres de haut, l'eau. C'est impressionnant. Vraiment, on se rend pas compte en fait. Mais ah, ça a dû être... C'est incroyable. Il n'y a plus rien, Yannick. Incroyable, regarde où est perché l'arbre, Yannick. Alors ici, il y avait une carcasse de voiture. Enfin, le reste d'un bloc moteur exactement. Hein. Ben, il est parti. Ça va au moins nettoyer. Ah là là. Incroyable. C'est fou. Oh là là. Ici on courait, on plongeait. Il n'y a plus rien. Oh là là là. Mais oui. Là pareil. On courait sur le rocher ici. On prenait un pelle ici et on plongeait
le plus loin possible. Il y avait une belle laune, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus un toboggan. Les anciens qui faisaient Kramassouri avant, vous allez avoir la boule au ventre, les gars. Franchement, il est méconnaissable. Là c'est pareil, on avait de l'eau jusqu'au cou. Là, on va arriver à la main courante. Et au rappel, on pouvait sauter. C'était un saut de côté. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, 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 hop. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien. Voilà. Là, il y a la main courante. On passe ici. Là, il y a les points. Juste au-dessus, là. Et de là, on faisait sauter les gens juste avec un petit pas sur le côté. Et on sautait là. Et il y avait 4 mètres de fond, facile. Et il n'y a plus rien. Il y a 30 cm. Bon, ben on va quand même faire la manip, hein, histoire de faire un truc sympa. On va mettre la main courante. Main courante avec... ouais, on va faire auto-assuré, la classique, parce que là on peut, c'est facile. Et ici, on va mettre le point de rappel, avec, comme d'hab, hein, le 8 embuté, donc avec le débrayable. Allez Yannick, il nous fait ça. Ah, mais moi je veux les explications aussi, je veux tout. C'est toi qui parles. Lui, d'accord. Les magiciens. T'as pas vu comme les magiciens, ils montent la corde. Donc il a passé la corde dans les deux attaches. Ensuite, il nous fait un nœud double 8. Bien serré. Voilà. Il va accrocher le mousqueton dessus. Si, si. Voilà, et il va l'accrocher à son baudrier. Comme il est droitier, il le met à gauche. Très bien. Ensuite, bien sûr, il a vérifié la virole et il a fermé. Oui, regarde. Voilà. Ensuite, il nous met le 8 en imperdable. Il tourne. Hop. Et là, il va l'enlever. Non, 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 Yannick. Là, tu passeras jamais comme ça. Faut que tu le mettes en rapide. Donc ça, après, tu le fais passer dans le mousqueton. Voilà. Il ferme la virole. Et là, il est tout bon. Sinon, si vous faites pas ça, il y a trop de frottement sur le 8. Et c'est la misère, vous n'arrivez pas. Là, je lui laisse la place. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. Ah si, si, ça marche. Non mais, Yannick, t'es bête ou quoi? Allez, go. Et c'est toi qui dois le faire, hein? Moi, je te la donne, moi. Je te donne le mou. Ah ouais! Ah ouais! Ne critique pas ma corde, s'il te plaît. Non? Elle est magnifique, cette corde. On n'a jamais dit que c'était pratique. Mais efficace, oui. Et efficace. Laisse tomber celui-là. Et alors, le conseil général a rajouté un point intermédiaire. Honnêtement, il sert à rien. Il y a 3 mètres. Et puis, il y a 3 mètres avec... hein? Donc là, c'est nickel. Donc là, il se vache. Il va enlever son système et attacher tout ça au point d'ancrage.
Alors là, c'est là où on réfléchit pour mettre le mousqueton dans le bon sens. Donc moi, je le mets pas comme ça, mais on peut... Non, mais tu peux. C'est juste que pour mettre la corde et faire le... C'est la misère. Parce que là, c'est cabestan. Heureusement que je coupe, hein. Je sais pas, tu fais quoi? Tu fais quoi là? Ah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, hein, explique-moi, parle. Ben oui. Oh, il y a un petit cafouillage. Fais comme tu veux, Yannick. Ouais. Moi, je veux voir ce que tu fais. C'est quoi les cabestans qui sont en vivant? Raté. Mais c'était bon le départ, hein. C'est juste que t'as mis qu'une boucle dans le... On recommence, hein, regarde. Voilà. Et là, je crois que t'es pas bon, mais vas-y, essaye. Vas-y, vas-y. Eh oui. Ah, va falloir réviser, hein. Non. Ouais. Et devant. Non, il est pas bon là. Non. C'est les boucles, tu dois les faire dans le même sens et les croiser. Le même sens. Non, non, non. Refais la même, voilà, et devant. Devant. Voilà, c'est bon, tu y es. Voilà. Et ça marche beaucoup mieux. Et ça veut dire, il faut pratiquer, il faut faire. C'est pour ça que même les petits trucs, il faut s'amuser, il faut faire. Donc ça c'est réglable, donc règle... Non, 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 tire pas. Défais, détends et re-règle-le. Voilà. T'avais tiré la mauvaise. Ouais, c'est bon là. Ok. T'as fermé la virole? Non. Et là maintenant tu fais quoi? Ah d'accord, tu m'as fait un système fixe. Il n'y a pas de débrayable là. Non, on peut enlever, mais je veux dire là il n'y a pas de débrayable. Oui, non mais je suis d'accord. Mais tu peux pas débrayer, Yannick. Si tu as un problème ou si la corde est trop courte ou j'en sais rien de quoi. En plus de ça, tu as tout fait sur le même brin. Donc là, ça veut dire, je balance le sac Kerika, parce que c'est lui qui a la corde, en bas. Et je suis dans la merde, parce que j'ai utilisé toute ma corde pour faire 7 mètres. Et là, on rejoint que tout le monde a bien tout dans les tas. Moi, je fais des temps sur moi. D'accord, non mais... donc ça c'est... Ça marche, hein? Une fois. Ça marche, mais on fait pas ça. Ça existe pas. non, c'est pas. Allez. En plus, il sait très bien le faire, alors... Mais ça vient du sac là-bas, le petit il est dans mon dos. Non, allez. Oh. Il me plante dans le massif, il se plaint encore. Bon, alors, on va corriger tout ça. Avant d'enlever le cabestan, t'enlèves le 8 que tu as mis en bas là. Le 8 pardon, le 8, pardon. Le mousqueton avec ton double 8. Voilà, avec ton nez de 8. Lâche-le en haut, lâche-le. Voilà.
tu tournes le mousqueton dedans pour être dans le bon sens. Non, non, mais pourquoi tu bidouilles les cordes? Voilà. D'accord. Je veux que la grosse ouverture, elle soit en direction du début de ta corde. Ouais, et vers le haut. L'ouverture. Ouais, mais il faut que tu le mettes dans le... Ouais, c'est bon. Oui, maintenant. Non, dans celui du bas. On est bon. Tu défais celui d'en haut que tu as mis avec le demi-câble. Ce mousqueton, tu le vires. On n'en veut plus. Et tu fais le demi-câble sur le mousqueton où tu as le nœud de double 8. Ah, t'as réfléchi là, c'est bien. Ça m'arrive par autant. Oh, au-dessus, c'était bon aussi. Voilà, là on est bon, donc je peux l'utiliser maintenant. Tu refermes ta virole, je sais pas si tu l'as fait, j'ai pas vu. Ok. Et maintenant, avec l'autre brin du fond de corde, du sac que t'as, on va te la donner. Tu vas m'équiper le rappel classique, avec le 8 embuté. Donc, tu passes en haut, en haut, en haut, en haut. Voilà. Dedans, voilà, nickel. Et tu me la règles jusqu'en bas. Voilà, c'est bon. Et maintenant, classique, tu connais. Là, je fais tout. Tu fais ce que tu veux, tant que ça marche. Non, en haut, Yannick. Putain. Je dis, c'est tout. Eh oui. Une belle oreille. Ça, c'est une corde qui glisse bien, donc on peut bien faire les nœuds. Et du coup, il faut bien les tendre. Bien les serrer. Voilà, là on est bon. Ok, je le mets en butée. Voilà, super. Et toute la corde qui est en trop là, attends avant de descendre. Attends, je me fais juste ça. D'accord. Ça, je vais pas aller le chercher. Et toute la corde qui est en trop là, tu la mets là-bas. Faut pas qu'elle traîne, faut pas qu'elle gêne, faut que nous on puisse venir. Voilà. Ah, voilà. C'est plus clair. Ah oui, j'y arrive. Eh oui. Tu arrives, tu sais tout faire, sauf que tu fais pas dans le bon sens. Du coup, ben ça marche plus. C'est 2 ans d'apéro. Ah punaise. Allez, voilà. Donc là maintenant on a un système propre. Donc il manque juste une chose. Parce que nous on se connaît. Donc on sait quelle corde il faut prendre, etc. Quand on est avec des gens qui ne connaissent pas, il vaut mieux sécuriser toujours le 8 embuté là. Parce que si on prend, vas-y tire la mauvaise corde, Yannick. Ah ouais mais t'es pendu dessus, ça ne marchera pas. Si la personne qui arrive là, elle tire sur la mauvaise corde, sur la corde de rappel de corde pour rappeler la corde et réenquitter la corde, du coup, il risque de faire une fausse manip et c'est pas bon. Donc souvent, la ganse, soit on la met...
Ah non, mais c'est pas... Oui, voilà, oui, tu peux, oui, ouais, tout à fait. Soit on fait un nœud et on l'accroche quelque part, soit la ganse du nœud, au lieu de le passer dans le mousqueton en haut, on remet un mousqueton à côté et on la passe dans le mousqueton solidaire voilà, du rocher. Mais bon, nous on fait attention, on sait sur quelle corde on doit tirer, donc là c'est bon. Vous voyez, le train de corde en bas, il est bien réglé, il est nickel. Ça, il ne s'embête pas, il tire dessus, et ça se fait tout seul. Voilà. Allez Eric, vas-y. Tu veux pas qu'on passe ensemble, je t'attends là-bas pour déblayer tout le monde. Bah, ça c'est moi qui enlève tout, ça c'est toi. Pour pouvoir filmer. La vache. On peut mettre la deuxième si on veut. Mais normalement c'est un brin et l'autre quand on fait les deux. Oui, bien joué. Exactement. Vous n'êtes pas obligé. Alors, non, c'est bon. Non, non, tu fais les deux. Non, 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 justement. Justement. Voilà. Toujours comme ça. Il y en a un qui prend les deux. Il y en a un qui prend les deux. Et l'autre qui prend une. Après la virole, quand vous mettez les deux, c'est pas la peine. Hein. Je vous le dis. Si vous positionnez bien les ouvertures vers le haut, vous n'êtes pas obligé. Alors si vous en mettez qu'une parce que vous n'avez qu'une vache, préférez plutôt prendre les deux cordes si vous pouvez et fermez bien la virole. Donc là on l'a vu faire le geste, il a bien testé pour voir laquelle de corde il devait prendre. Faut pas se tromper. De toute façon on vérifie toujours. Hein. Même avant de se dévacher, on se tend dans la corde de façon à être sûr qu'on soit sur la bonne. Voilà, là il est sûr. Et maintenant il peut tout enlever. Voilà, nickel. C'est parfait. Ensuite, moi je vais passer. Donc pareil, hein. J'ai utilisé la main courante. Arrivé là-bas, je vais défaire la main courante. Lever la corde. Descendre, donc enlever les mousquetons et tout ça. Descendre sur la corde de descente. Tirer la corde de rappel. Et tout défaire. Et on sera bon. Je vous reprends après.
Alors, est-ce qu'on peut faire encore le toboggan? Ouais. Ben, je pense qu'on peut même plus. Ici, on sautait aussi, de là. Bon, ben là, c'est mort, hein. On va descendre en désescaladant dans le toboggan, tranquillou. Allez, faut pas tenter le saut, hein. Allez Yannick. Ah ben le saut il est mort là. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'entrave les enfants. Les escalades. Ah regarde, lève la tête. Soit tu mets la corde, soit qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la corde. C'est pas ce qu'il y a en bas. Hein. C'est bête de Ouais. faire mal. On voit pas s'il y a un bloc qui est dessous. Bon, il y a 1 mètre d'eau mais bon. Tu peux monter. Allez. Ouais, je t'attrape. Tu l'as attaché ou Juste le point qui est... Allez, ok. Allez, tu l'as mis à l'envers. On descend? On descend, moi je le mets là. Vas-y, alors vas-y. Même pour la rappeler, dans l'axe. Non? Bah, on n'est pas sur 2 mètres là, ça va quoi. Là j'aurais fait le contraire, tu vois, j'aurais mis la corde ici, descendre là, avec le brin descendre par là, de façon à mettre le système ici, bien comme il faut, quand tu tires, hop, il part direct.
Avant, on pouvait pas, quand on plongeait, on était obligé de plonger. Ouais. Il n'y a plus un seul plongeon, plus un seul sol. Avec le contre-tour arrière. Ça fait de la peine de voir ce canyon comme ça. C'est vrai, Yann? C'est bon, t'as commencé à avoir la gueule pour faire ça. Regarde tout ça là. Alors, là il y avait le toboggan ou saut. Ah, il y a de l'eau. Et le bloc, il s'est rajouté. Hein. Alors, autant te dire que le saut c'est mort. Il n'y a plus rien. Et ils ont fait un petit barrage pour qu'on puisse passer en toboggan. Non mais en toboggan, en désescaladant, tranquille. Pas... Là, il y avait de l'eau, on n'arrivait pas à sortir. C'était tout sur les avant-bras. Bon, ben voilà quoi. Comment dire Ah, enfin de l'eau. Ça c'était le toboggan. Ouais, enfin il y a un peu d'eau quand même. Jusqu'à maintenant... La première fois que tu l'as fait dans le canyon.
c'est pareil. Hein. On montait là-haut, on sautait là-bas ou on sautait ici. Et voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ouais. Là, c'est la forêt entière qui est passée. Bon ben, on arrive à la fin. Donc là c'était le photobug ou le saut ou le rappel. On est arrivé dans une vasque magnifique, super large, grande, mais bien encaissée. Ouais. Là, incroyable. Ben voilà. Elle s'est remplie. Il n'y a plus rien. On n'a jamais vu le fond de ce truc avant. Alors là, même en plongeant avec les lunettes, on voyait pas le fond hein, au pied de la cascade. Ça vous dit un petit peu quoi. Il devait y avoir au moins... De toute façon on sautait de là, de l'eau à ici, on sautait. Il y a à peu près 10 mètres. L'été quand il y a... Voilà, quand on est un peu en sécheresse, l'eau elle est plus basse. Il y a 10 bons mètres faciles. Et ben là on risque pas de sauter, ni de faire le toboggan. Et ben donc ça se raccorde. C'est incroyable. Il y a un point là, si tu veux qu'on descende dans l'eau. Ça va mieux là. Dehors. Allez, Eric, le sort un peu la ronde, c'est ça? C'est plus rigolo, hein. Après en bas t'as glissé, hein, rappelle-toi déjà à l'époque, et en plus en bas t'as le trou. Hein. M'en fous moi. Tout là, et tout là. Bah, t'as une corde, vas-y. Bah voilà. Le conseil général, il a plus d'argent, t'as vu? Les anciens points, c'est des gros, bien costauds, bien solides, ancrés. C'est bien point. Là maintenant, c'est ouais, des 1 point. Là, c'était des doubles. C'était 2 trous. C'était un U en fait hein, qu'ils ont foncé dedans avec. Après, ils mettent de la colle. Résine époxy, ouais. Voilà, Là, merde. on les changeait à chaque orage. Et là, ils ont mis des petits. Hein. Ah bon, ça tient. Hein. T'as vu la pente, ça va? Oui, on en remis un, Je sais pas. C'est peut-être pour. Ils ont peut-être mis une main courante quelque part. Bah tiens, regarde. il y a des barres là. Ouais, c'est vrai. Main courante. Hop.
points du bas et les points du haut. Bon ben on descend et puis voilà quoi. Et voilà, fin du canyon. Bon ben, il n'y a que le nom qui reste. Hein. Toutes les cotations dedans, faut tout changer. C'est une rando aquatique. Hein. Une jolie rando aquatique. Allez, dedans on est obligé de mettre la corde, on va dire 2 fois. Après le reste c'est pour s'amuser. Mais voilà, bon. C'est comme ça. Allez, à la prochaine.